Puis en fait, on se rend compte que c'est des gamins plutôt sympas, assez sincères et plutôt drôles. Le projet de recherche, il vise à réinterroger la notion d'inclusion qui est communément entendue comme il faut accueillir des personnes avec des besoins spécialisés dans le milieu ordinaire, donc c'est très bien. Mais en attendant qu'on ait les moyens de le faire peut-être partout, on s'est dit est-ce qu'on ne peut pas accueillir des personnes ordinaires dans les milieux spécialisés ? Et donc on s'y est essayé. L'idée c'était de sortir d'une vision un peu normocentrée. On a fait 2 expérimentations pour ça. Une première expérimentation en institut thérapeutique, éducatif et pédagogique dans le canton de Romain d'ailleurs. Et une autre expérimentation en centre éducatif fermé. Donc comment ça se passe ? On est invité dans des lieux par des directeurs qui ont envie un peu d'ouvrir leurs établissements. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait d'abord un diagnostic de territoire en arpentant le territoire, mais un diagnostic un peu sensible. Comprendre comment l'établissement est perçu par les voisins, par le quartier, par les partenaires, et puis voir ce qui pourrait manquer dans le territoire et que l'établissement pourrait avoir. Et ensuite, on passe une période d'immersion dans l'établissement. Donc on est là avec nos petits ordinateurs tous les jours, on pousse la porte, on est dans un bureau et on traîne dans l'établissement pendant des mois sans rien faire à proprement parler, si ce n'est partager l'ambiance du lieu, comprendre comment ça fonctionne, une quotidienneté dans cet établissement, palper l'ambiance de l'espace et comment sont organisés les espaces et le temps. Et puis ensuite, on fait une proposition d'expérimentation pour ouvrir l'établissement. Sur l'ITEP, ça s'est transformé en une installation de 17 collectifs artistiques et associatifs au sein de l'ITEP, parce qu'il se trouve qu'il y avait 400 mètres carrés de bâtis vacants. Et donc on s'est dit, on n'a qu'à inviter d'autres à l'intérieur. Et nous, on était là pour accompagner ce temps de cohabitation. Et puis on a organisé une fête, une fois par mois. On faisait une fête, on invitait les voisins et tout le monde à rentrer dans cet ITEP pour un peu casser les fantasmes autour de ces lieux fermés et de ces adolescents qui font du bruit mais qu'on imagine, on ne sait pas comment. Et puis en fait, on se rend compte que c'est des gamins plutôt sympas, assez sincères et plutôt drôles.